Salut à tous, c'est Skadi, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je ne vais pas faire très long, je voulais juste faire remarquer aux gens, aux internautes, à ceux qui me suivent sur internet et qui sont abonnés à ma chaîne, que en début septembre, fin août, début septembre, j'avais prévenu que nous allions arriver dans une période où il y avoir forcément des choses importantes. Parce que c'est toujours la période pendant laquelle cette élite mondialiste incruste des événements dans son agenda. En matière de politique intérieure, des affaires franco-françaises, nous avons tout simplement eu deux événements qui me marquent, quatre événements qui me marquent, décidément, à titre personnel. Nous avons eu aujourd'hui l'officialisation de la prochaine utilisation de la reconnaissance faciale pour l'identification de personnes, voilà, en France. C'est une première européenne. La France va utiliser l'identification faciale. C'est extrêmement alarmant. Hein. On est en train de suivre le chemin de la Chine. La France a aussi connu, ils sont en train de légiférer sur le nouveau statut de la mère et de l'enfant. Dans l'état civil, si j'ai bien compris, le statut de père sera facultatif. Hein, voilà, on s'en fout. Donc c'est la PMA, etc. Bientôt on va vendre des ventres. On va vous vendre des ventres. En France, on va vendre des ventres bientôt. Et le père sera facultatif. C'est une société castratrice. C'est voulu. Nous avons aussi eu cet incendie à Lubrizol qui est un scandale monumental où les autorités nous ont menti sciemment. Mais il y a derrière des choses très curieuses dont je reviendrai plus tard, mais il me semble qu'il y a une grosse manipulation derrière. Ce sera un peu long à expliquer, mais je pense que éventuellement peut-être que cet incendie est volontaire et qu'il y a les lobbies écologistes derrière. Hein. C'est pour, vous savez, si je vous l'ai dit, maintenant il va y avoir la dictature de l'écologie, parce que notamment le reportage de Vincent Lapierre, on a vu l'extrême gauche qui était devant la préfecture de police ou la mairie, je ne sais plus, à dire on veut la vérité. Bref, il y a quelque chose de très très curieux dans cette histoire. Ça schlingue, la manipulation à plein nez, au-delà du scandale d'État et de la catastrophe écologique et sanitaire. Nous avons eu aussi, et c'est extrêmement grave, et ça nécessiterait la démission du ministre de l'Intérieur, au minimum, c'est le fait que nous déclare, et ça c'est la version officielle, qu'il y a un islamiste qui aurait pété un plomb, enfin en tout cas qui aurait été endoctriné, cet islamiste, et donc forcément l'ennemi de l'État, aurait eu accès aux informations ultra confidentielles de l'État. C'est quand même incroyable, qu'il travaillait à la sécurisation des informations, d'accord. Donc voici là une situation alarmante où on nous vend une angoisse totale, et pour autant ces gens-là restent au pouvoir. Non seulement je ne crois pas du tout à la version officielle, mais en plus, s'ils nous vendent cette version, au minimum, à minima, le ministre de l'Intérieur devrait démissionner. C'est la preuve qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Ces gens ne voudront jamais porter de responsabilité. C'est la nouvelle race de politiciens. Voilà pour la politique intérieure. Enfin, voilà pour ce qui s'est passé en France. En matière internationale, il y a eu énormément de choses là aussi, mais deux choses m'ont marqué. C'est l'injection de plusieurs dizaines de milliards d'euros par jour investi dans les places boursières, notamment à Wall Street, par la Fed. En tout cas, bref, si j'ai bien compris, le système est devenu fou. En fait, nous ne sommes pas au bord du précipice. Non, l'économie mondiale est dans un coma profond, d'accord, et on la maintient en vie par des machines. Nous sommes à l'état de zombies. Nous sommes à l'état de mort-vivant. L'économie est en mort clinique, d'accord. C'est tout simplement irrationnel ce qui se passe. Plusieurs dizaines de milliards de dollars injectés par jour pour pas que l'économie s'écroule. Tout va s'écrouler du jour au lendemain. Plus ça avance, et plus je me dis que ça va être brutal. Et puis il y a aussi dernièrement l'intervention de Erdogan, qui a eu, via les déclarations de Donald Trump, l'autorisation de Donald Trump d'attaquer les Kurdes en Syrie. D'accord, c'est bien la preuve que pour ceux qui pensent que les choses sont terminées au Moyen-Orient, bien au contraire, les choses ne font que commencer. Et bientôt, on va entamer un nouveau chapitre. Alors, pour terminer, pour faire court, puisque je n'ai pas le temps,
Alors, je reviendrai peut-être plus en profondeur sur tout ce que je viens de vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste dans leur calendrier, puisqu'après les industriels vont laisser les gens consommer une fois qu'ils les auront bien angoissés. Il reste à peu près quelques semaines avant que les fêtes de Noël arrivent, mais pendant cette période, il peut se passer encore tout et n'importe quoi. Au minimum, il se passera quelque chose de très important à dimension internationale qui poursuit dans ma logique que je vous ai annoncé début septembre, fin août, pour ceux qui ont suivi toutes mes déclarations. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard. Attendez-vous à quelque chose de grave dans pas très longtemps. Voilà, au revoir.